L'invité café. L'invité café, elle revient d'une tournée au Kurdistan. La slameuse guyanaise Evelyne Octavie est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Evelyne Octavie. Bonjour Charlie Torres, bonjour à tous présents ici. Bonjour. Alors première tournée internationale pour le spectacle Battement de mots. Nouvelle preuve que les mots n'ont ni limite ni de frontières. Tout à fait. Je pense que c'est le sens propre de la poésie, pouvoir s'exporter, pouvoir être joué ailleurs, sur un territoire où on parle une autre langue, où les us et coutumes sont différentes. Et c'est toute la magie de la poésie, faire tomber les frontières. Alors partir, dites-vous, d'un ailleurs qu'on appelle Cayenne pour aller vers un lointain qui se nomme Kurdistan. Le périple était si long que ça ? Il était long, ça fait quand même pas mal de kilomètres pour arriver là-bas. Et ça a été vraiment une tournée à l'intérieur de ce territoire autonome qu'est le Kurdistan, où on a multiplié les kilomètres sur la route pour pouvoir se produire dans 3 villes différentes. Alors une tournée du 29 octobre dernier au 3 novembre. Alors comment les choses se sont dessinées, cette tournée en Asie occidentale ? Alors, tout est parti de Cogne, mon clip Cogne. Donc, l'ancien directeur des affaires culturelles de la Guyane, Paul Léandry, est actuellement directeur de l'Institut français d'Erbil. Il m'a demandé les droits en fait d'exploitation de cette vidéo. C'était pour la journée internationale des droits de la femme en mars 2018. Et comme il savait que ça faisait partie d'un spectacle, il nous a lancé l'invitation. Donc, je remercie mon équipe d'avoir dit « D'accord, on te suit dans cette aventure ». Vous avez tapé à l'œil de l'Institut en quelque sorte. Apparemment, c'est pas moi, ce sont les mots. Ce sont les mots qui ont cogné. Alors justement, les mots, on peut les traduire et chacun du coup peut comprendre ce que vous êtes en train de dire. En revanche, la musicalité des phrases, la force du slam, la musicalité, les rimes éventuelles, comment vous arrivez à faire passer ces émotions-là pour un public qui ne vous comprend pas ? Alors, Battement de mots, c'est un spectacle qui est avant tout poétique, musical. Donc, je suis accompagnée d'un guitariste sur scène. C'est très vivant, ça bouge. Et je pense qu'il y avait tout un dispositif de surtitrage. Donc, le spectacle était traduit en kurde, également en anglais. Mais avant tout, c'est la langue du cœur, les émotions qui parlent. Et le public, on a eu l'occasion de jouer devant des scolaires qui sont scolarisés en école française, donc qui parlent en fait le français, et devant d'autres publics où le français est complètement inconnu là-bas. Et c'est là la magie, la force des mots, de se dire que voilà, j'arrive sur scène à embarquer tout ce monde dans mon univers. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est difficile de suivre un spectacle en suivant le surtitrage. Quand on regarde un film, au bout d'un moment, on se dit, bon, on va dans l'action. Quels sentiments, quelles émotions à ce moment-là, précis pour l'artiste ? Énormément. Beaucoup de choses se sont passées. Alors, on a toujours eu à la fin de chaque représentation ce qu'on appelle un bord plateau, un bord scène, où on a ce retour avec le public, les questions, les interrogations, également les commentaires. Et là-bas, au Kurdistan, les personnes ont une intonation tellement forte que lorsqu'il y avait ces échanges-là, je me disais... Waouh, ils n'ont pas aimé le spectacle. ça n'a pas plu. Et non, en fait, chacun nous parlait de sa position, du voyage, des émotions, des larmes qui ont pu couler. Et c'était énorme. Alors, quelles sont vos principales sources d'inspiration pour transmettre tous ces messages, aussi bien avec vos mots, comme vous dites, MOTS, mais aussi pour parler des mots MAUX de la société ? Je suis une contemplative. Je regarde tout ce qui m'entoure. Par exemple, là, à la disposition, vous, chacun, devant son micro. Et je pense que je me nourris de tout ça. Je passe mes journées à faire ça, à contempler le monde, contempler les gens. Alors, vous êtes produit dans plusieurs salles, notamment dans un camp de réfugiés. Pourquoi ce choix ? Alors, le choix, on nous invite, c'est une tournée, et c'est le choix de l'Institut français, qui a été un choix très honorable. Un souvenir qui, je pense, m'accompagnera encore longtemps. Alors, c'est un camp de réfugiés syriens. C'était à Domiz, plus de 50 000 réfugiés syriens. Donc, en fait, le Kurdistan a accueilli tous ces réfugiés syriens suite à la guerre. Et on se retrouve avec une nouvelle ville à l'intérieur de la ville. Donc, c'était
c'est la première fois qu'un spectacle se jouait dans ce lieu, et avoir ce public d'enfants, de jeunes, de plus grands, qui n'ont pas l'habitude, beaucoup sont nés dans ces camps, ça fait un peu plus de 5 ans que ce camp a été créé. Donc là, vous avez pu également contempler, vous avez appris certainement des choses. Ah oui, mais des enseignements. Alors, la première chose, ce jour-là, j'ai laissé un peu la partie technique s'installer, et moi, je me suis frayé un chemin dans ce camp, où toutes les personnes... ils vous découvrent, ils vous voient, ils sont contents de vous voir. Ils ont pratiquement rien du tout, mais ils veulent partager avec vous les petits riens qu'ils ont, un verre d'eau, une assiette de nourriture. Et c'était énorme. Alors on se retrouvait face à un public qui n'a pas l'habitude, qui n'est pas averti, qui n'a pas l'habitude du spectacle et qui commande tout fort. Alors c'était une performance de pouvoir jouer avec tout ce public qui parle en même temps. Ils sont contents d'être là. Les enfants veulent participer, donc il a fallu s'adapter, il a fallu rapidement prendre les choses en main, mais c'était magique. On vous investit là, on s'investit. Je vous ai quitté un moment, tout est reparti là-bas. Et comment vous sortez de cette expérience, parce que vous avez été interpellé dans une région quand même qui est, on sait, assez bouleversée d'une manière humaine. Comment vous sortez de cette expérience vous-même? Alors, je me suis beaucoup plus intéressée à ce qui s'est passé en Syrie. Alors, je crois que lorsque je suis retournée à Paris, la première chose, c'est aller en librairie et pouvoir acheter tous les livres, en tout cas, qui m'intéressaient, notamment en termes de poésie, de romans, comprendre un peu plus. On a dû me regarder bizarrement lorsque j'ai demandé pas mal de livres en rapport avec Daesh, parce que c'est la réalité là-bas. Les personnes ont quitté un endroit, la Syrie. Et c'est derrière eux. Ils savent qu'ils vont plus retourner là-bas. Et puis ils ont décidé, de se créer une nouvelle vie. Et des fois, nous, on reste longtemps sur un petit bobo. Et là, c'est cette résilience, passer à autre chose rapidement. Je crois qu'ils m'ont donné une force. Beaucoup d'émotions. Et une force pour faire quoi, du coup, vos projets maintenant? Alors là, je termine la promotion de mon livre. Demain, je serai en signature à Saint-Laurent. J'ai encore quelques scolaires à rencontrer du côté de Mana, Saint-Laurent, Rémiremont-Joly. Et puis après, je vais retourner dans ma bulle de création. Et on verra bien ce qui va émerger de tout cela. Forcément du bon. Méliaré, Dadovoski, elle va gagner aujourd'hui? Je ne sais pas si elle va gagner, mais en tout cas qu'elle prenne énormément de plaisir. En tout cas, elle nous a procuré beaucoup de bonheur ces dernières semaines. Qu'elle se fasse plaisir, que tous ses enfants se fassent plaisir. Il n'y aura malheureusement qu'un seul gagnant, c'est le propre d'un concours. Elle a déjà porté très haut les bannières de la Guyane. Merci Emeline Octavie d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. Bon vent. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.